sur quoi va traiter notre épisode de cette semaine? Vous l'aurez deviné, il va traiter sur l'amour. On en a tous dans notre vie, puis si on n'en a pas, ben c'est un peu triste. On va reconnecter ta mère, une entrevue, puis finalement, on termine avec une belle petite histoire d'amour digne de Roméo et Juliette. Parce qu'ado, c'est vous, ça commence maintenant. Chronique ta mère. Je m'en rappelle plus trop. La première fois que j'ai présenté un chum à mon père, je pense que... Je sais pas, là, je pense que ça a juste fait « Salut, c'est mon chum. OK, cool. » Ça s'est bien présenté. Oui, très bien présenté. C'est quelque chose qu'on est ouvert à ça. La première fois que j'ai présenté mon chum à mes parents, c'était vraiment gênant parce que, en fond, avec mon père, après mon spectacle d'heure d'études, il l'a rencontré, il a juste serré la main, c'était la première fois qu'ils se voyaient. Puis chez ma mère, on l'avait invité à souper, mais mon beau-père, là, il est vraiment genre, il est capable de mettre des malaises dans des situations, puis genre, non. C'était vraiment un chien, là. Genre, il faisait des coups chiens, puis mais c'était surtout drôle, là. C'était surtout pour que ce soit drôle, mais c'était un petit peu malaisant pour lui, surtout qu'il était un peu gêné. La première fois qu'elle a apporté un ami à la maison, petite amie, elle était un peu nerveuse, étant donné l'ambiance à la maison et les personnes qui risquaient de peut-être faire des commentaires inopportuns, on va le dire comme ça. Mais nous, on trouve que ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé? La première fois que j'ai présenté mon amoureux à ma mère? Je pense qu'en fait, j'ai jamais présenté mon amoureux à ma mère, mais elle le connaissait déjà. Mais ouais, je pense que j'avais juste présenté à mon père, puis j'avais juste dit amoureux, papa, amoureux. Présentation. Comment ça s'est passé la première fois que Maud a ramené un garçon? C'était un petit peu gênant, je pense, pour tout le monde. Ouais, mettons. Les garçons, le type de garçon que Sophia va ramener à la maison. On dirait que ça varie, genre. Parce que, mettons, un jour, je peux aimer, genre, les grands minces spaghettis Lil Huddy. Puis, le lendemain, je peux aimer, genre, des gros bâtis, n'importe quoi, j'en sais. Ça dépend. C'est bien embêtant parce que ça peut être les opposés s'attirent, ça peut être qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Rendu là, elle va sûrement faire un choix qui va être bon pour elle. OK. Mon type de gars, c'est un gars qui je vais genre donner des caractéristiques physiques et psychologiques. C'est souvent comme le gars qui est pas tout le temps genre, c'est pas lui qui prend toute la place puis qui show off puis qui est genre haha salut. Mais ce gars-là, il est super drôle puis il gagne à le connaître puis il a des beaux cheveux. C'est une très bonne question. Le genre de garçon pour ma fille, sûrement quelqu'un d'allumé, de curieux, d'intelligent et qui aime jaser en profondeur. Anne-Frédérique aime assurément les garçons aux cheveux soyeux. On dirait que je découvre que j'ai des moins en mes types. On dirait que je suis plus en plus genre... Je verrai ce qui va arriver. T'sais, on dirait que... Dans ma tête, je m'étais fait une attente de ce que je pensais que j'allais aimer comme personne, mais on dirait que plus je avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est de moins en moins ça, puis que je suis de plus en plus ouvert à découvrir ce que le futur va me donner. Mon Dieu, j'en ai aucune idée. Je sais que Benjamin, il est très attiré par la culture coréenne. Fait que je pense que les genres de personnes qui vont dégager cette espèce de vibe-là, de beat, de musique, c'est tous les gars et des filles, ils sont tous clean cut, puis c'est tout harmonieux, tout est en chorégraphie, toutes les chorégraphies sont toutes en même temps. Puis je pense que c'est... Je sais pas si ça répond à la question. Mon type de gars, Johnny Depp ou des... C'est pas vrai, pour ça, il y a 56 ans. Tu sais, là, ceux-là là, qui sont genre, qui se pensent meilleurs que les autres, là, ça, non, c'est vraiment un gros non. Mais, ouais, c'est sûr que,
Ris de mes blagues, s'il te plaît. C'est la seule chose que je te demande. Quelqu'un de drôle, puis de respectueux, je l'espère. Mon type de garçon. Je crois que c'est des gens qui sont gentils, puis je trouve, puis des gens peut-être avec un petit penchant pour l'art, qui sont gentils, drôles et extravertis, qui n'ont pas peur du ridicule. Et c'est ça. Parce que je trouve qu'être gentil, ça ramène tellement de beauté. Quel type de garçon? Sûrement un garçon plus artistique, puis ouvert, puis qui s'intéresse aux mêmes affaires qu'elle. Il me faut un gars mature. Un gars respectueux. D'après moi, Laetitia, son chum serait quelqu'un qui aime faire plein de choses, qui est ouvert, qui est doux, attentionné. Elle a besoin de jaser. C'est ça. Faire plein d'activités, puis qui se complètent. Hein. Je pense que oui. Je pense que mon père pognait quand il était jeune. Genre, il avait comme, tu sais, les cheveux genre foncés, comme un peu frisés, avec genre des espèces de yeux verts. Des espèces de yeux verts. Puis il jouait au hockey. À l'âge à Sophia, mon type, je dirais, j'avais pas mal la beauté comme aspect numéro 1. Je peux-tu vraiment dire ça? Puis c'est ça, ça se limitait à ça. Je pense que ma mère, son type de gars à mon âge, je prends un guess, là, parce que je sais pas vraiment, mais je pense que c'était des petits bums, genre. Des gars, je sais pas, là, des petits punks, genre, qui ont un style différent. Ouais. À son âge, j'étais plutôt attirée vers les mystérieux, les inaccessibles, les bad boys. Honnêtement, ayant vu une couple de ses chums quand elle était jeune, elle était vraiment, genre, je dirais pas bipolaire, mais un peu. Genre, non, mais c'est vrai, on dirait qu'il y avait comme plein d'affaires différentes. Je sais qu'elle a déjà sorti avec un gars dans l'armée. Je sais qu'elle a déjà sorti avec un gars qui se ramasse là, qui est rendu dans un gérant d'un magasin. On dirait qu'il n'y a comme pas de fil conducteur entre eux autres. J'ai jamais eu de type de gars, même quand j'étais jeune. Moi, c'est plus ce que la personne dégage. Ma mère, je pense que son type de gars, quand elle avait mon âge, j'étais un plate comme elle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, je sais pas, là. Sûrement pas un tannant parce que. Ouais, pas un tannant, sûrement. Ben semblable. Donc, quel type de gars j'avais à 14 ans, avant 15 ans? Ben j'avais pas de chum. C'était pour une bonne raison, si ça vous intéresse, là. Qu'à 14 ans, non, il y en avait tout le temps un qui était plus beau que les autres, qui était dans mon cœur, mais c'était personnel à moi. Puis il y avait des filles de mon âge qui avaient des chums, c'était sérieux, puis je trouvais tellement qu'ils faisaient pitié, ces filles-là. Tu sais, je me disais, mon Dieu, moi, j'avais du fun avec mes amis et ma gang, puis là, je les voyais, bien, ces filles-là n'étaient pas nécessairement dans ma gang, mais je les connaissais toutes. Puis là, il arrivait le lundi, « Ouais, mon chum me laissé, pauvre fille, pauvre petite fille, amuse-toi, puis tu te feras un chum plus tard. » Fait que non, j'avais pas de chum. Je pense, les sortes de chums de ma mère, je pense que ma mère sortait avec des gens plutôt rebelles. Et des gens, comme, qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas trop. À l'âge de Maud, mon type de garçon, moi, j'aimais les bad boys. Les rebelles. Ouais. Oh, ma mère, je sais juste qu'elle a commencé à sortir avec mon père en secondaire 4. Puis je sais pas si elle a eu des chums avant ça. Quand j'avais l'âge à Laetitia, mon type de gars était sportif. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Je pense que... je sais pas, je pense qu'il... Mais je pense que mes parents sont pas vraiment... Non, ils sont sévères. je pense que mes parents, ça leur dérange pas que j'ai un chum. Comment que je pense que ma mère va réagir quand je vais y apporter mon prochain chum? Je pense qu'elle va être super correcte, à part s'il y a genre 26 ans. Parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle voulait pas que j'aie un chum plus vieux, genre vraiment plus vieux.
Mais je comprends, là, je suis pas vraiment attirée envers les personnes qui sont pas à la même place que moi dans la vie. Si elle me présente quelqu'un, je suis toute énervée. Je suis contente pour elle. Elle fait des bons choix. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle va être trop smart. Genre, ma mère, dans le sens que quand j'amène des amis à la maison, ma mère, elle aime mes amis. Là. Ma mère, c'est quasiment autant mon ami que leur ami que moi. Là. Fait que j'ai l'impression qu'elle va essayer de vraiment chummer puis elle va faire des soirées avec. Elle va dire « Oh, tu veux-tu venir prendre un verre puis venir souper? » Tu sais, ma mère, elle va être super fine, mais j'ai l'impression que des fois, elle va être quasiment plus son ami que moi. Là. Ben, j'ai hâte, puis je vais l'avertir là, de si je veux des petits-enfants, quel genre, comment on va les appeler, que je vais être ma grand-mère qui va garder mes potents, puis je vais mettre les choses au clair. Les affaires importantes à 15 ans, il faut que tu saches. Ah, elle va être tannante. Ma mère, elle va réagir genre... soit elle va faire je le savais, petite jeune de même, c'est ta vie, ou ah, mais voyons donc, c'est qui, ma maman, des affaires de même, puis elle va. Ouais. Ça dépend. Ah ben, j'ai tellement hâte. J'ai hâte qu'elle me le présente, maman, mon amoureux, peu importe le terme, là, c'est plus les mêmes termes que dans mon temps, il n'y a pas si longtemps. Mais non, moi, je m'imagine qu'on va se faire du fun, qu'on va se faire des beaux repas, que ma table... Tu sais, moi, j'ai une grande table, j'ai 2 rallonges, puis j'ai hâte de les utiliser. Rose, elle va voir son amoureux ou son amoureuse, ou peu importe la personne qui va être qu'elle va voir dans son cœur. Puis non, moi, je veux qu'on ait du fun, puis la personne va être bienvenue. Comment je pense qu'elle va réagir? Elle va sûrement être contente, à moins que ce soit un trentenaire pas cool. Qui sait? Ben là, je pense que maintenant, la réaction que j'aurais si ça arrivait encore, ça serait correct, mais tu sais, briser la glace, c'est tout le temps... briser la glace, là. Un couple go, je pense que c'est un couple qui ont du fun ensemble. Que ça fit, là, qui sont pas qu'ensemble, bien que pour l'image. En amour, je souhaite à Anne-Frédérique la même chose que moi, de trouver le bon, d'avoir une relation de connivence, une équipe, d'avoir du plaisir à chaque jour, de rire à chaque jour, d'avoir des projets. Si elle a ça, je pense qu'elle va être bien. On dirait qu'on a... Ben, couple goals. On dirait qu'on a comme une attente de « Ah, le petit couple qui fait tout ensemble. » Puis tout, moi, on dirait que moi, je trouve ça intéressant, un couple qui a pas peur de s'ostiner puis de montrer ses défauts. C'est moi, un couple qui est tout le temps genre Barbie Piquenne, qui « Oh, moi, je t'aime toujours. On s'est jamais chicané, ça me gosse un peu. » Genre, je suis ça fake. Moi, un couple goal, c'est vraiment juste un couple qui s'assume dans ce qu'il fait puis qu'il a pas peur de montrer ses défauts puis qu'il avoue que c'est pas toujours parfait, mais qu'il a pas peur de dire ce qu'il pense. Bien, moi, je lui souhaite d'avoir un couple dans lequel il va y avoir du respect de part et d'autre, puis que tout en faisant des petits changements pour s'entendre à deux, la vie à deux, ça demande de se moduler un peu, mais qu'il puisse rester lui-même, puis grandir là-dedans. Ah, pas... moi, le couple go, là, tu sais, il y en a, c'est des affaires que t'aimes, moi, c'est zéro ça. Non. C'était les affaires de je me promène, là, nanana, dans le champ de rose, c'est un gros nom, là. Moi, c'est juste genre... t'écoutes Pirates des Caraïbes, puis tu manges popcorn, puis... tu fais de l'impro. Ça, c'est très bien. Ouais, faites de l'impro, les amis. Ben, le meilleur couple pour ma fille, ben, le respect entre les deux, la communication, le respect vraiment. C'est quoi pour moi un couple goal? Je pense qu'un couple goal, c'est un couple qui sont vraiment des meilleurs amis, qui sont capables de se niaiser, puis il y a zéro malaise avec ça, puis qui sont capables de rire de l'autre, puis que c'est tout ça. Le meilleur couple possible? Ah, mais... sûrement quelqu'un qui a vraiment les mêmes intérêts qu'elle, là, qui veut sauver le monde, là, puis... Le couple parfait, c'est 2 personnes! C'est 2 personnes qui s'aiment, qui se respectent. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique.
Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la télé du Haut-du-Lac et diffusé sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 L'amour chez les adolescents, c'est beau, mais des fois, ça peut apporter son lot de tristesse. Les parents ne savent pas quoi faire, l'adolescent ne sait pas quoi faire, on sait tous pas quoi faire. Bien, on a quelqu'un qui peut répondre à certaines de nos questions. Il s'agit d'Alexandre Boudreau et il est responsable des couloirs de la violence amoureuse. Il va nous en parler un peu plus sur les situations qui peuvent arriver à l'instant. Bonjour Alex. Allô Maud. Allô. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de venir. Fait qu'aujourd'hui, on est ici pour parler des couloirs de la violence amoureuse que tu animes chaque année. Fait que je vais commencer avec mes premières questions. C'est quoi les ateliers qu'on peut faire dans les couloirs de la violence? En fait, les couloirs de la violence amoureuse, c'est comme un labyrinthe. OK. On se promène dans les couloirs, puis c'est un labyrinthe qui fait un cycle, le cycle de la violence amoureuse. OK. Puis, entre-temps, quand il y a des groupes qui vont justement dans les couloirs, et bien, dans un autre local, c'est là qu'on anime des capsules. Des capsules informatives, que ce soit sur la jalousie, que ce soit sur le consentement, drogue du viol. On jase et on informe. OK. On informe surtout les jeunes, leur dire, regarde, le consentement, c'est ça, les âges, c'est ça. La jalousie, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Non. Tu sais, là, on les informe entre-temps, puis justement, puis, les groupes se promènent dans les couloirs, puis nous, habituellement, on présente ça toujours au secondaire 4. OK. Et puis, c'est année après année, on voit que ça l'aide. Ouais. Puis surtout aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui, bien souvent, ne savent pas. Surtout quand on parle du consentement. Quand on parle du consentement, il y a beaucoup de questions, puis c'est le fun. Puis bien souvent, on arrive avec des bonnes discussions. OK. Puis non, c'est le fun, c'est plaisant, c'est informatif, puis c'est important. Ouais. On en parle, puis c'est le fun pour ça. Bien, premièrement, félicitations, c'est vraiment une bonne initiative. Je trouve ça vraiment important. C'est la table de violence aussi ouais. qui a chapeauté ça. Puis avec plein d'organismes communautaires du milieu, ben c'est un beau projet. Oui. C'est le fun. Okay. D'habitude, les jeunes, quand ils ressortent de là, ça a eu quel effet sur eux? Quand ils ressortent justement de cette expérience-là, ben, beaucoup de questionnements, puis beaucoup c'est beaucoup d'informations. Okay, ouais. Mais ce qu'on entend souvent, c'est bien souvent, c'est des jeunes, des ados qui, habituellement, sont en couple, ouais. ont leur petite chum ou leur petite blonde, qui disent « Hein? Fait que si je suis les règlements du consentement, dans le fond, c'est légal. J'avais tort, fait que mes parents avaient raison. » Tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça qui, ça les pop-up. Ouais. Puis non, c'est vraiment, c'est ça qui ressort, puis ils font comme « Hein? Cool, c'est bon, je le savais pas, génial. » OK. Puis la violence, ça peut prendre quelle forme? Ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence psychologique, la violence verbale. Et tu sais, la plus fréquente, c'est souvent la psychologique. Parce que, tu sais, c'est un peu la... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu
la petite machiavélique. Là. Ouais. Tu sais, là, qu'on s'en rend pas compte. Que les gens ont tendance à banaliser un peu, genre. Exactement. Tu sais, je pourrais te dire, ben non, pas ce vêtement-là. Voyons donc, tu sais, psychologiquement, on dégrade la personne. Tu sais, c'est la violence psychologique, c'est la plus répandue. Pour un adolescent qui subit des violences, tu aurais quel conseil à lui donner? D'en parler. C'est d'en parler, d'aller voir les bonnes ressources. S'il est à l'école, ça peut aller voir une intervenante sociale. Sinon, nous, on est chanceux à Dolbeau-Mistassini. On a beaucoup d'organismes communautaires qui peuvent aider, que ce soit Halte Secours, que ce soit Centre de femmes, que ce soit Toxic Action, même nous aussi, le Juvenceau. Si on entend parler, puis s'il vient se vider le cœur ou il en parler, bien, on peut tout le temps, j'ai donné d'autres ressources, faire, oui, gars, appelle à tel numéro, c'est une ressource. Mais tu sais, il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour nous. Puis il faut en parler. Puis il ne faut pas avoir honte d'en parler. Bien souvent, là, la victime peut se sentir honteuse, peut se sentir gênée. Mais au contraire, il faut en parler. Oui, c'est important. Oui, exactement. C'est ça. On ne veut pas que ça garde ça pour en dedans. Donc, le meilleur conseil, c'est d'en parler, d'aller voir les personnes ressources. Puis de se bâtir une confiance avec ça. Là. Veux pas, c'est d'en parler. Oui, OK. Puis les parents, t'aurais-tu un conseil pour essayer de prévenir la violence? Puis, comment ils pourraient faire? Bien, quand on est ado, là, tu sais, tu le sais, tu es ado, hein? Bien souvent, nos problèmes, on les dit pas à nos parents. C'est ça. Puis on veut vivre des expériences. Puis C'est ça, tu sais. Puis des fois, on peut être gêné de dire nos problèmes à nos parents. Puis c'est comprenable. J'ai été ado, c'est normal, on pense pas tout de suite à nos parents, mais il faudrait prendre le réflexe de, d'en parler avec nos parents. T'sais, nos parents, ils nous ont mis au monde, ils sont là, ils nous aiment, ils veulent nous rencontrer. Il faut en parler. Puis en tant que parent, si on voit qu'il y a des changements, si on voit que ta peur n'est pas pareil depuis une semaine, depuis 4 jours, son humeur a changé, c'est de parler. La communication, tout passe par la communication. C'est vraiment le truc, c'est si on voit que ça ne file pas, parler, qu'est-ce qu'il y a? Puis en tant qu'ado, il faut aussi comme passer au-dessus de son orgueil et dire, papa ou maman, je pense que je vis telle affaire. Il ne faut pas avoir honte. Adolescents, on est beaucoup proche de nos amis, mais bien souvent, les parents vont toujours être là pour nous. Fait qu'il faut souvent en parler avec nos parents, il faut passer au-dessus de cet orgueil. Des fois, souvent, il y en a qui vont aller voir leurs grands-parents. Si on sont un peu gênés, souvent, ils vont sauter un étape, ils vont aller voir les grands-parents. Mais c'est de rester à l'affût, de voir les comportements. Si les comportements changent, puis c'est de poser les questions, de poser les bonnes questions. Puis se faire confiance. Oui. Puis toi, considérant que tu travailles avec beaucoup d'ados, as-tu déjà fait face à un cas de violence que tu voyais que ça allait pas? Oui, c'est en 8 ans d'animation Juvenceau, on en voit de toutes sortes, plein d'histoires, mais c'est tout le temps dans le confidentiel. Puis souvent, on réfère à d'autres personnes. On réfère. Nous, oui, on est là pour écouter, pour agir, puis renseigner, aider. Mais quand c'est des cas un peu plus lourds, alors on réfère. On réfère, puis bien souvent, on parle avec la personne, on fait « Regarde, écoute, je vais faire un téléphone, je peux parler de ton problème à telle personne, est-ce que ça te dérange, est-ce que tu veux? Oui, puis regarde, on va faire un suivi. » Tu sais, faire des suivis, c'est ça qui est le fun, puis on fait des suivis aussi avec les polyvalentes qu'il y a dans la ville. On est beaucoup centré, puis on veut vraiment aider, puis on fait notre maximum, mais oui, ça arrive, c'est triste. Mais on est équipés pour ça. Puis on est chanceux, on a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent pour ça, qui s'occupent. Puis on fait bien ça. On va te le dire, on fait bien ça, on gère bien ça. Mais tu sais, nous, comme les enfants, on réfère. On aide, on est là. Mais souvent, on va dire, regarde, appelle à telle place, appelle à telle place. OK. C'est déjà fini, en fait, oui. Merci d'avoir été là. Ça me fait Puis plaisir. encore, vraiment, chapeau pour le couloir. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle activité. Oh oui, c'est une belle expérience. Puis c'est informatif, c'est préventif.
Finalement, on l'attendait tous, l'histoire d'amour. Ben, c'est Benjamin Côté qui va nous la raconter à l'instant même. Ah non, j'aime pas ça. Je vais raconter comme si c'était du Molière. Hélas, hélas, Manuela, jeune femme. Faites pas une édition bloopers, parce que moi, ça va être genre juste moi tout le long, ça va être genre 24 minutes de moi qui me chie sur l'histoire de Manuela. Donc, vous connaissez probablement l'histoire de Roméo et Juliette, mais moi, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Manuela et Bolivar. Donc, Manuela, c'était une femme de médecin et une militante active en Équateur. Un jour, elle a rencontré Bolivar et dès qu'ils se sont regardés, ils ont eu un coup de foudre. Ce coup de foudre s'est déroulé alors que Bolivar venait parader dans la ville de Manuela. Manuela, qui voulait célébrer, a tiré une couronne de fleurs et c'est arrivé dans le visage de Bolivar. Un peu plus tard, Manuela et Bolivar se sont revus à une réception et Bolivar a dit à Manuela que si tous ses soldats tiraient comme elle, ça ferait longtemps qu'il aurait gagné la guerre. Donc ce coup de foudre-là a mené Manuela à devenir la maîtresse de Bolivar. Et elle est partie voyager avec autour du monde, tout en abandonnant son mari. Son ex-mari a essayé de contacter Manuela à plusieurs reprises pour lui demander de revenir chez eux, mais elle a refusé à toutes les fois. Voulant s'impliquer avec le travail de son amant, Manuela a décidé de se battre avec Bolivar contre les créoles. En 1820, un groupe de soldats ennemis ont tenté d'assassiner Bolivar. Mais Manuela, voulant protéger son amant, a décidé d'aller se battre contre eux, ce qui a permis Bolivar de s'échapper par la fenêtre. C'est cette courte bataille qui a mené Manuela à gagner le titre de libératrice du libérateur. Malheureusement, quelques années plus tard, Bolivar a décédé de la tuberculose qui a laissé Manuela seule. Mais quelques années plus tard, Manuela est morte à son tour. Malgré le fait que les événements sont passés il y a 200 ans, on reconnaît encore aujourd'hui Manuela comme une pionnière du mouvement féministe. On reconnaît encore aujourd'hui l'histoire d'amour et de Manuela et Bolivar comme une histoire d'amour à se rappeler, car c'est très rare dans les années 1820 qu'une femme se batte pour son mari. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine qui parlait de l'amour. C'est beau l'amour. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode qui traite sur la musique. Ne manquez pas ça.